Arrêtons toujours d'être dans ce prisme qui stipule que l'Afrique est un continent sous-développé. Les Africains sont des personnes démunies. Les Africains sont des personnes qui ne peuvent pas s'émanciper. Quand j'entends les Africains dire des choses comme ça, personnellement, je suis choqué. Je suis choqué dans un sens où je ne comprends pas comment un peuple, c'est-à-dire les premiers êtres sur terre, peuvent se prévaloir des pauvres. L'Afrique est le continent le plus riche du monde en matière première. Ça, c'est incontestable. Au moins là-bas, il n'y a pas de débat. Celui qui pense que cette affirmation n'est pas justifiée, ce n'est pas fiable, qu'il vient avec des preuves. Mais aussi, il est incontestable que l'Afrique est le continent le plus sous-développé du monde entier, d'une manière physique, infrastructurelle. Vous pensez que l'Afrique sous-développée, l'Europe développée, l'Asie développée, l'Amérique développée, c'est naturellement? Ne pensez-vous pas que à un moment donné, il y a un consensus qui a été voté pour cela? Donc Dieu a créé la terre comme ça, il a dit que oui, les Africains, vous êtes destinés à être des peuples hyper comme vous êtes. Vous savez, à la base, l'Afrique qui était appelée affaire désignait les Africains comme des personnes à la peau sombre. Donc être africain avant n'était pas une insulte comme aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand on leur dit africain, ils s'énervent parce qu'ils regardent la situation très tendue, très alarmante de la société dans laquelle il vient. Et bien parfois, il a même peur d'accepter qu'il est africain. Mais avant, quand on disait africain, ça veut dire personne à la peau sombre. Et ça faisait plaisir. Il n'y avait pas encore ce prisme de colonisation et de mépris venant de cette race. C'est bien après, quand la colonisation est arrivée, qu'on a décidé que nous, les Africains, nous devons être esclavagisés. Je dis toujours ici que si les États-Unis d'Amérique sont devenus les États-Unis d'Amérique, c'est grâce aux Africains, à nous les Africains. Si l'Europe est devenue l'Europe, c'est grâce aux Africains. Si le Moyen-Orient, parce qu'il y a des personnes qui se cachent sur le prisme de certaines choses, pour dire que non, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, même le Moyen-Orient. Nos aïeux ont été vendus comme esclaves pour développer ces pays-là. Imaginez que nous sommes pillés depuis 600 ans, mais aujourd'hui nous parvenons toujours à vivre. Aujourd'hui nous parvenons toujours à avoir un minimum vital. Vous pensez que c'est au hasard? J'interpelle les gouvernements africains parce que là, la décision doit venir de vous. Nous, les simples civils, nous n'avons pas cette capacité, nous n'avons pas ce pouvoir de prendre des décisions critiques pour la nation. Nous avons cette capacité de transformer, de développer des technologies extraordinaires pour pouvoir exploiter nos richesses premières, pour pouvoir exploiter ce que Dieu nous a donné. Parce que oui, il y a des gens qui disent que l'Afrique est un scandale géologique. L'Afrique n'est jamais un scandale géologique. Et vous, les Africains, qui continuez à employer ce terme, l'Afrique est un scandale géologique, c'est une erreur. Savez-vous pourquoi c'est une erreur? Savez-vous la définition du mot scandale? Quand on dit que l'Afrique est un scandale géologique africain, utilisez votre cerveau pour réfléchir. L'Afrique est un scandale géologique comment? On est en train de vous insulter, vous les Africains, nous les Africains. L'Afrique n'est pas un scandale géologique. L'Afrique est le continent le plus riche du monde parce que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Scandale géologique, ça veut dire que si nous sommes le continent le plus riche du monde, c'est une erreur. Normalement, ça ne devait pas être nous. Normalement, ça devait être ces Occidentaux. Voilà pourquoi vous voyez tout le temps, ils manigancent des trucs pour pouvoir toujours nous assujettir, pour pouvoir nous dominer, pour pouvoir nous coloniser. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que nous, les esclaves, nous sommes ces personnes les plus riches du monde en termes de matières premières. Le coltan, le cobalt,
Vous savez très bien où ça se trouve, c'est le Congo-Kinshasa. Nous avons le pétrole en Afrique, nous avons le diamant en excès, nous avons le gaz, nous avons l'uranium, le Niger. Nous avons toutes les matières premières chez les Africains, chez les gouvernements africains. Mais pourquoi est-ce que nous ne pensons pas à une politique qui pourrait être bénéfique pour nous, les peuples africains? Allons-nous toujours continuer à mourir dans la mer Méditerranée, soi-disant rechercher le bonheur, alors que nous avons le bonheur sur nos yeux? Allons-nous toujours continuer de prendre cette fameuse route? Sur 100 personnes qui s'en vont, combien de personnes arrivent? Combien de personnes décèdent dans le désert? Combien de personnes réussissent? Jeunesse africaine, allons-nous nous poser des questions très importantes et essayer de trouver des solutions, ou allons-nous continuer de donner le bâton de commandement à ces personnes à l'extérieur? Allons-nous prendre notre décision de changer notre propre continent? Qui peut nous aimer plus que nous les Africains? C'est comme si quelqu'un venait chez vous, dans votre propre maison, et décidait d'arranger votre propre maison plus que vous. C'est-à-dire, il vient chez vous, il décide de prendre soin de chez vous plus que vous, d'une manière intense, sans arrière-pensée. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas venir dans votre propre maison là, devenir lui-même le maître de la maison. Je ne peux pas venir chez vous et vous vous trouvez que je suis en train de vous commander. À un moment donné, vous allez vous poser des questions. Je ne peux pas venir dans votre maison et que votre femme, quand elle sert de la nourriture sur la table, c'est moi qui suis juste l'invité, qui a la plus grande partie de la viande, ou encore la plus grande partie de la nourriture, alors que vous, le propriétaire de la maison, vous êtes là. C'est incongru. Quand cela arrive, sinon il y a quelque chose, et d'une manière intense. Africains, jusqu'à quand allons-nous ouvrir les yeux? L'AES est en train de décoller. Nous avons des perspectives qui sont en train de prendre. Nous avons le capitaine Ibrahim Traoré, récemment qui vient d'échapper un coup d'État, récemment qui vient d'échapper l'attentat. Nous avons une marche qui s'est déroulée récemment pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Nous, les Africains, qu'avons-nous fait sur nos différents réseaux? Avons-nous dénoncé cela? Allons-nous laisser assassiner ce capitaine Ibrahim Traoré alors qu'il est en train de militer pour la souveraineté africaine? Africains, quand nous regardons notre situation, quand nous regardons nos enfants, avons-nous pensé une seule seconde quel avenir allons-nous donner à ces enfants-là? Avons-nous pensé une seule seconde ce que seraient non seulement nos enfants après nous? Nous avons des familles qui meurent. Je ne vais pas citer le nom des pays ici, mais j'ai fait certains pays où je vous assure, en Afrique, où quand le matin, quand le jour se lève, des personnes se battent uniquement pour avoir de quoi manger le matin, à midi et parfois même pas le soir. C'est facile de s'asseoir dans des bureaux, d'être payé 5 millions par mois et de s'afficher du reste du monde. Je vous dis, vous, le gouvernement, des personnes aisées d'Afrique qui ne prenaient pas à bras le corps notre statut d'Africain et de vouloir que les choses changent, que des millions des Africains meurent seulement parce qu'ils n'ont même pas quoi manger. Le minimum. Je n'entre pas dans la santé. Parce que la santé, alors, c'est catastrophique. Il y a des millions d'Africains qui meurent seulement parce qu'ils ont mal à la tête. Il dit parce qu'ils ont mal à la tête. Ils n'ont même pas cette capacité vitale de s'acheter un paracétamol. Un paracétamol. Et voilà, ils perdent la vie. Là, ici, je parle encore même uniquement de là
nourriture. Ne parlons pas d'eau potable. Parce que qui parle d'eau potable encore, c'est alarmant. C'est alarmant. Nous avons des gouvernements qui non seulement ne s'inquiètent même pas de la situation des Africains, ne s'inquiètent même pas de la situation de leur peuple, mais se battent uniquement de jour en jour pour leur pouvoir. Si vous avez le pouvoir là, et que votre population n'est pas en bonne et due forme, à quoi sert ce pouvoir? Si vous avez le pouvoir qui n'est pas à la solde de votre peuple, vraiment quand vous couchez sur votre lit, la chaise dirigeant, qu'est-ce que vous pensez dans la tête? Non, soyons sérieux, qu'est-ce que vous pensez dans la tête? Peuple africain, nous avons un devoir historique. Nous devons militer pour le panafricanisme dans tout l'étendue du territoire africain, dans tout l'étendue du territoire occupé par ces néocolons, dans tout l'étendue du territoire occupé par ces impérialistes qui veulent nous dicter ipso facto ce que nous devons faire. Nous devons militer pour la souveraineté africaine.